Walking through a dream, I see you. My light in darkness, breathing hope of new life. Now I live through you and you through me, enchanting. I pray in my heart. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau C'est lundi, que lisez-vous? Alors je sais, on n'est pas lundi, on est mercredi, j'ai pas fait de vidéo la semaine dernière, du coup je suis très en retard. Et comme j'ai quand même pas mal lu cette semaine, du coup, ça c'est ce qu'il faut que je vous présente aujourd'hui. Donc on va essayer de faire tout ça calmement. Ah, et puis bah si jamais c'est trop long, je pense que je couperai et je ferai peut-être dans la vidéo de la semaine prochaine, ou voilà, pour pas que ça soit trop long non plus. Donc, commençons. Qu'est-ce que j'ai lu les 15 jours précédents? Donc, la semaine, il y a 15 jours, je vous quittais sur Réunis dans la tombe, le tome 5 de Chasseuse de la nuit, de Jeanine Frost, aux éditions Milady. Donc, j'avais déjà pas mal avancé la dernière fois, je vous en avais bien parlé. Donc, voilà, je vais pas vous refaire toute ma chronique. Donc, voilà. C'était bien, hein, c'était super, c'était Cat et Bones, c'était très bien. Et donc du coup, comme j'ai fini toute la partie française, je vais faire une chronique sur mon blog pour chroniquer les 5 tomes, on va dire, les 5 tomes d'un coup. C'est vrai que pour tout ce qui est série, surtout quand je les enchaîne, j'aime bien faire des chroniques groupées, parce que pour moi c'est un seul livre, même s'ils sont séparés en plusieurs volumes, ils sont quand même à prendre en compte tous ensemble pour juger de leur qualité. Donc voilà, premier livre. Ensuite, j'ai enchaîné avec Hush Hush, donc de Becca Fitzpatrick, aux éditions Pocket Jeunesse. Alors, c'est un livre dont j'avais pas mal entendu parler sur la blogosphère il y a un moment. On me l'a offert lors d'un swap. Donc je l'ai déjà un peu présenté parce que c'était le livre que je comptais lire. Donc une histoire d'une jeune fille un peu paumée, Nora, qui est un mystérieux inconnu qui débarque dans sa classe, très mignon bien sûr, qui l'intrigue énormément. Bon, l'histoire n'est pas d'une originalité incroyable. Donc la petite originalité, c'est que pour une fois, c'est un ange déchu, c'est pas un vampire. Bon, ça change un peu, pas grand chose, mais un petit peu. Voilà, alors pour les personnages, j'ai bien aimé Nora. Nora en fait, c'est une jeune fille un peu perdue, un peu solitaire déjà. Son père est mort il n'y a pas longtemps et sa mère a dû prendre un poste dans une ville un peu éloignée. Donc du coup elle est très souvent toute seule chez elle. Sa mère ne rentre pas tous les soirs, elle rentre que certains soirs ou certains week-ends, voilà. Donc elle est très isolée, elle est un peu perdue. Et ce qui m'a particulièrement plu dans le caractère de Nora, c'est que quand elle commence à voir des choses un peu surnaturelles, un mystérieux inconnu qui jette sur sa voiture, qui disparaît, la vie de la voiture qui était cassée, qui l'est plus quand elle arrive chez sa meilleure amie, bref, deux, trois choses comme ça, des sortes de visions qu'elle a. Sa première réaction, c'est pas de dire chouette, il y a des anges déchus ou du surnaturel qui existe, c'est de se dire je suis folle, c'est bon, on va m'enfermer, qu'est-ce qui va se passer, voilà. Et ça c'est vrai que c'était plutôt sympa, parce que ça change un peu des autres héroïnes, on va dire, qui acceptent peut-être un peu trop facilement, je trouve des fois le surnaturel, ça donnait un peu plus de réalité à Becca, donc ça j'ai bien aimé. Ensuite, pour ce qui est de notre charmante inconnue, dont j'ai oublié le nom, c'est une catastrophe. Honte à moi. Honte à moi. Je vais retrouver, ne vous inquiétez pas. Il s'appelle Reyes, je crois. Ça m'inspire bien, Reyes. Je vais retrouver. Ah non, Patch, pardon. C'est peut-être qui s'appelle Reyes. Ah non, mais c'est l'autre. Pardon. Patch. Donc ça s'appelle Patch. Donc j'ai bien aimé aussi. On n'apprend pas grand chose sur lui pendant presque tout le livre.
À la fin, il se dévoile un peu plus. Et c'est vrai que j'aimerais bien en apprendre encore un peu plus sur lui dans les prochains tomes. Parce que je crois qu'il y a au moins 2 autres tomes qui sont sortis. Voilà. Alors par contre, le petit défaut que je pourrais trouver au livre, c'est que il met quand même pas mal de temps à démarrer. Pendant une bonne partie du livre, il se passe pas grand chose. Alors que ce qui va se passer, c'est pas un mystère absolu. Donc voilà. Mais voilà, c'est vrai que le début était un petit peu lent. Et pareil, le deuxième petit point en moins, c'est forcément donc Nora est très attirée par Patch, mais elle l'aime pas du tout. Elle le trouve très antipathique, horrible. Voilà, mais dès qu'il est là, elle ne peut pas s'empêcher de le regarder, de rêver, de l'embrasser, et voilà. Alors bon, on est bien d'accord, c'est le principe de ce genre d'histoire, il n'y a pas de souci. Mais là, c'était un peu... Les traits étaient un peu forcés, avec pas vraiment d'explication. Généralement, il y a toujours une petite explication, même si elle est un peu tirée par les cheveux. Mais c'est vrai que voilà, les traits un petit peu forcés. Mais c'était quand même un petit premier tome sympa. Sachant que bon, j'ai pas couru acheter le deuxième, je le lirai sûrement, mais voilà, ça veut dire aussi que c'était peut-être moins passionnant que certaines autres séries que j'ai lues. Mais voilà, une bonne lecture quand même. Ensuite, nous enchaînons avec le tome 2 de Démonica, Désir déchaîné, de Larissa Yon, aux éditions Milady bien sûr. Donc j'avais lu le tome 1, que j'avais aimé mais sans plus. J'ai préféré le tome 2. Alors, est-ce que c'était parce que du coup, la mythologie m'était un peu plus connue, donc j'ai pu rentrer un peu plus vite dans le roman, ou c'est vrai que j'ai aussi peut-être mieux aimé les personnages. Donc là, en fait, on va parler surtout de Shade, qui est un des frères... qui est le frère du personnage principal du premier tome, du mec principal du premier tome, et donc de Runa, une femme, une humaine avec qui il était sorti, il l'avait trompée, elle était partie en courant, et il se trouve que entre temps elle a été changée en loup-garou. Ce qu'elle accepte moyennement, et donc lui il la retrouve, il l'aime bien. Mais le problème, c'est qu'il y a une malédiction qui pèse sur lui, qui lui interdit de tomber amoureux de quelqu'un sous peine de disparaître. Donc lui, il veut pas tomber amoureux d'elle parce que sinon il va disparaître. Elle veut pas tomber amoureuse de lui parce que elle considère que c'est de sa faute si elle est un loup-garou, parce que c'est quand elle s'est enfuie de son appartement parce qu'elle avait trompé qu'elle s'est fait agresser. Donc voilà, ils ont tout pour se détester. Bon, forcément, on a une petite idée de la fin. Mais voilà, j'ai bien aimé les personnages, j'ai bien aimé Runa, très combative, tête de mule, comme ça. Mais bon, comme pas mal d'héroïnes de Beat Light, et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien. Donc voilà, j'attends qu'il y ait un troisième tome, peut-être. Peut-être sur le troisième frère qu'on n'a pas encore vu. Enfin, il n'y a pas encore eu de tome dessus. Voilà, c'est aussi sympa de retrouver un peu les personnages du premier tome. Et voilà, c'est un univers que j'aimais bien. C'est vrai que le premier tome, c'est quand même un univers assez riche et assez complet. Donc le premier tome, c'est peut-être ça qui m'avait pas plu finalement. Le fait de mettre un peu de temps quand même à rentrer dans ce monde-là. Et là, c'était fait, donc du coup, voilà. J'ai préféré ce deuxième tome sans souci. Nous enchaînons ensuite sur une toute nouvelle série, Charlie Davidson, première tombe sur la droite de Darinda Yons, aux éditions Milady, bien sûr. Alors c'est marrant, c'est que j'ai acheté le livre, et j'ai acheté le livre à midi, en passant à Carrefour, et l'après-midi, j'ai regardé le C'est lundi, que lisez-vous de Jess, du livre addict. Et elle commentait justement ce livre. Donc ça m'a fait rire, parce que c'était marrant, je l'avais acheté juste avant, et puis après je faisais le commentaire. Commentaire très, très élogieux. Donc je vais la rejoindre, parce que j'ai beaucoup aimé aussi. Alors c'est un condensé de tout ce qu'on aime bien dans les romans de Beat Light.
Donc, avec surtout en plus une petite particularité en plus, c'est que l'héroïne, donc Charlie, c'est une faucheuse. Donc, ceux qui connaissent Josh Whisperer, la série, donc elle a un peu le même rôle que Melinda. Elle doit aider les fantômes qui n'ont pas réussi à passer dans notre monde à résoudre les quelques problèmes qu'ils ont laissés et à passer dans notre monde. Alors, sachant qu'en plus, quand ils passent dans notre monde, c'est pas en suivant la lumière, mais c'est en rentrant dans Charlie, en passant par elle. C'est un portail vers l'autre monde. Donc, en plus de ça, parce que forcément, elle n'a pas sa vie avec. Donc, en plus de ça, elle est détective privée. Sachant qu'elle travaille pas mal avec la police, parce que son père avant et son oncle maintenant sont dans la police. Ils sont au courant de son don, et donc ils se servent d'elle pour résoudre des enquêtes où ils n'ont pas forcément beaucoup de pistes. Donc là, au début, l'enquête, c'est 3 avocats qui ont été tués. Donc ils vont venir voir Charlie, et elle va les aider à trouver qui les a tués. En complément de cette enquête, il se trouve que toutes les nuits, Charlie fait des rêves où un bel inconnu vient lui faire tout plein de choses très sympas. Un inconnu, quelqu'un qu'elle n'arrive pas à voir. Mais voilà, elle fait des rêves érotiques toutes les nuits avec cet homme. Et je me demande un peu qui c'est, si c'est juste des rêves, si c'est un mort qui a réussi à lui donner des visions alors qu'il n'est jamais arrivé. Voilà, donc elle va finir par découvrir qui c'est, et il va y avoir toute une histoire autour de ce charmant jeune homme, donc qui s'appelle Reyes, justement, qui va surgir de son passé. Voilà, et donc pas trop vous raconter parce que c'est l'un des intérêts du livre, c'est de découvrir un peu cette histoire. Mais c'est vraiment très sympa, l'interaction entre les deux personnages, les révélations à la fin. Voilà, donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc une héroïne toujours au caractère très sale caractère. Voilà, très forte, avec un humour sympa, qui répond toujours du tac au tac à tous les gens qu'elle croise. Donc voilà. J'ai vraiment bien aimé. Alors il y a le deuxième, je crois, qui est sorti cette semaine, si je me trompe pas, qui s'appelle Deuxième tombe, quelque chose. Enfin, voilà, ça ressemble beaucoup au titre de celui-là. Donc voilà, donc je vais acheter le deuxième, bien sûr. Excusez-moi, que je vais pas tarder à lire. Voilà, donc c'est vrai que j'ai beaucoup aimé ce tome, très rafraîchissant, très sympa. Alors, on enchaîne ensuite sur La première goutte de sang de Janine Frost, donc le premier spin-off dans le monde de Chasseuse de la nuit, toujours chez Milady bien sûr. Donc ici on retrouve Denise, qui était une amie de Kat, une amie humaine, très humaine, à qui il arrivait un malheur dans le tome 4, je dirais. Et donc ici on la retrouve avec un vampire, donc Spade, qui est l'un des meilleurs amis de Bones. Et ils vont être contraints de faire une enquête ensemble, parce qu'en fait un démon va venir voir Denise, et il va lui poser un ultimatum. Elle doit retrouver un ancêtre à elle, sous peine de voir tous les membres de sa famille mourir les uns après les autres, et d'être elle-même changée en démon. Donc comme elle veut pas ennuyer Kat et Bones avec ses histoires, d'autant que ça fait un moment qu'elle a coupé les ponts avec eux, elle va, plus ou moins par hasard, penser à Spade, et donc elle va aller le voir pour qu'il l'aide à résoudre ce problème, à trouver cet ancêtre, qui navigue plus ou moins dans le monde des vampires. Donc c'est pour ça il faut un vampire pour le retrouver. Donc ils vont partir ensemble. Alors, ce que j'ai particulièrement aimé dans ce bouquin, c'est tous les quiproquos entre les personnages. Parce que, forcément, donc c'est un monde Beastlight, donc forcément, elle va petit à petit bien l'aimer, lui va petit à petit bien l'aimer, et il se trouve que pour faciliter leur enquête, ils vont faire semblant de sortir ensemble. Donc forcément, à aucun moment, il y en a un des deux qui va se rendre compte que l'autre a arrêté de faire semblant. À chaque fois que l'un des deux va avoir un geste tendre envers l'autre, l'autre va penser que c'est juste parce qu'il fait semblant pour la galerie, voilà. Donc c'est ça que j'ai trouvé sympa. C'était quelque chose qu'on voit peut-être pas souvent dans les autres romans du genre.
Et voilà, j'ai beaucoup aimé leur relation, parce que, alors bien sûr, c'est énervant, parce que nous, on sait bien que, on sait bien qu'ils font pas semblant, mais eux, ils n'arrivent pas à s'en rendre compte. Et du coup, voilà. C'est ça que j'ai trouvé très sympa. Donc, pareil, retrouver l'univers de Chasseuse de la Nuit, j'ai bien aimé aussi. Retrouver un peu de Cat et Bones, c'était sympa aussi. Donc, il y a un deuxième spin-off que j'ai, mais que j'ai pas encore lu, mais que je lirai sous peu. Donc voilà, franchement, si vous avez aimé le monde de Chasseuse de la Nuit, allez-y, lisez celui-là. Il n'y a pas de souci. C'est une écriture toujours aussi sympa. Et j'ai vraiment bien aimé ce tome-là. Peut-être plus que les derniers tomes de Chasseuse de la Nuit. De Cat et Bones, quoi. Voilà, autant que les premiers, que les tout premiers de Chasseuse de la Nuit. C'est vrai que voilà, dans les romans de Beat Light comme ça, les premiers tomes sont souvent sympas. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé celui-là. Et on arrive enfin au dernier livre que j'ai lu donc depuis lundi. Alors, ça n'a rien à voir, c'est pas un roman de Beat Light, donc c'est un roman de jeunesse. C'est Miss Peregrine et les enfants particuliers. Donc aux éditions Bayard, et écrit par Ransom Reeves. Alors, j'avais vu ce livre aussi sur un article d'un blog, et c'est vrai que j'avais beaucoup aimé la couverture. La couverture m'avait bien attiré. Le speech aussi. Alors en fait c'est un jeune homme, enfin 17-18 ans, enfin 16-17, quelque chose comme ça. Son grand-père arrête pas de lui raconter des histoires de la guerre, où lui, pareil, à peu près au même âge, il a été envoyé dans un orphelinat sur une île en Irlande, je crois. Un orphelinat rempli d'enfants particuliers. Donc avec tous des pouvoirs magiques. Donc par exemple la lévitation, comme la petite fille de la photo. Et voilà, donc quand il est petit, il croit aux histoires de son grand-père, quand il est grand, il ne croit plus, jusqu'à ce que son grand-père se fasse assassiner par un monstre qu'il va voir. Donc bien sûr, le psy ne croit pas, hein, et il va finir par partir sur l'île où son grand-père lui a dit qu'il y a l'orphelinat pour enquêter sur cette histoire. Au début en pensant que les histoires de son grand-père ne sont pas vraies du tout. Il se trouve qu'elles sont plus vraies que ce qu'il pensait. Alors, première chose sur ce livre, j'ai adoré l'intérieur. Que j'avais pas vu avant, mais que non déjà bon, et un intérieur rempli de photos. Vous en trouvez une sympa. Hop là, voilà. D'un enfant qui porte un rocher, de la petite fille qui lévite, et il y en a tout un tas comme ça. En fait, voilà, parce que quand son grand-père lui racontait des histoires, en même temps, il lui montrait les photos qu'il avait ramenées de cet orphelinat. Donc des photos avec telle photo de lui et pas mal de photos des enfants particuliers, chacun avec leur don. Et à chaque fois qu'on parle d'une photo, en fait, on nous la montre. Comme par exemple les dessins du monstre que je pense que Robot fait la police du monstre après que le héros les détruit. Bien sûr, il ne le croit pas. Alors pareil, les débuts de chapitres sont très sympas. Vous voyez, chapitre 2, des lettres, des capitales à chaque fois au début de chaque... des lettrines, pardon, au début de chaque paragraphe, les bas de page marqués de manière assez sympa. Donc voilà, j'ai vraiment trouvé ce livre très joli, déjà. Alors c'est important aussi parce que ça donne, du coup, ça donne bien envie de continuer. Alors, l'histoire maintenant. Alors il se trouve que c'est quand même un livre un petit peu plus jeunesse que ce à quoi je m'attendais. C'est vrai qu'au niveau du speech, un orphelinat hanté, parce que quand il débarque sur l'île, c'est comme ça que l'orphelinat est, de nos jours, c'est comme ça que l'orphelinat est perçu. Donc un orphelinat hanté sur une île quasiment déserte, au fin fond de l'Irlande, qui a été habité par des enfants surnaturels pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça fait franchement scénario de film d'horreur. Là, il n'y a pas à hésiter, il y a plein de films d'horreur de ce style. Mais c'était jeunesse, donc un peu plus jeunesse que je pensais, mais j'ai bien aimé quand même. Ça se lisait assez bien. Bien aimé le personnage. Au début, il doute beaucoup, forcément. Après, il part sur l'île avec son père. Bon, ses parents complètement inintéressants. Il n'y a pas de... Enfin, voilà, on se fiche. Après, les enfants de l'orphelinat, sympa. Il y a pas mal de personnages secondaires en fait.
Quelques-uns qui se détachent du lot, mais pas beaucoup. Donc du coup, ils sont un peu moins, forcément, ils sont un peu moins fouillés. Comme il y a beaucoup de personnages, il y a pratiquement que le héros qui ressort vraiment du lot. Au niveau de la mythologie, j'ai trouvé pas mal. Donc la mythologie qui entoure donc cet orphelinat, je ne vais pas trop vous en dire, mais il y a un problème, un principe de boucle temporelle autour de l'orphelinat. J'ai trouvé plutôt sympa. Alors par contre, ça s'arrête, je sais pas, j'ai pas entendu parler d'un deuxième tome. Par contre, ça s'arrête un peu, un peu pas arrêté. Alors est-ce que du coup, avec toutes mes séries de Bitlight, j'ai toujours l'habitude d'avoir des tomes à la suite et j'arrive pas à finir des histoires finies sans en avoir d'autres. Mais c'est vrai que voilà, moi je pense qu'un deuxième tome pour la suite, ça m'irait assez bien. Sinon j'ai bien aimé la fin, ça correspondait bien à ce que je voulais. Les interactions entre les personnages sont plutôt sympas, plutôt bien construites, même si voilà. Bon, forcément c'est un roman jeunesse, donc ça l'est un peu moins, mais ça aurait peut-être mérité d'être un peu plus fouillé. Donc voilà, nous avons fini. Je voulais faire une vidéo de moins de 20 minutes, ça fait 20 minutes 40, donc c'est parfait. Je suis dans mes temps. Et je pense par contre que je vous ferai une autre vidéo dans la semaine pour vous montrer tous les autres livres que j'ai achetés. Parce que là j'ai déjà lu 3 des livres que j'avais achetés et la semaine dernière j'ai encore acheté tout ça. Donc faut surtout pas que ma mère tombe sur la vidéo ou rentre trop dans ma chambre. Bon, moi j'ai déjà des livres partout, mais peut-être pas la différence. Mais sinon je vais me faire massacrer. Bon, et ben voilà, donc je vous quitte sur ces dernières paroles. Donc je vous dis pas ce que je vais lire après parce que je sais pas encore dans la pile des livres, là je sais pas encore ce que je vais trouver. Donc je vous dirai ça lundi prochain. Et ben merci de m'avoir suivi et puis bonne semaine de lecture.